bien le corps du bélier, j'ai fait sa deuxième couche, la cloche aussi, voilà. Et là maintenant on va fabriquer le joint entre la cloche et le corps et qui va faire aussi office de clapet de cloche. Donc on va laisser pour l'instant la cloche de ce côté. Donc j'ai tracé au compas un cercle sur un papier calque du même diamètre que la cloche, le diamètre extérieur, et un autre cercle qui représente le diamètre intérieur. Voilà, donc maintenant ce papier calque, je vais le rapporter sur le corps du bélier et je vais venir tracer les trous, tous les perçages. Donc je vais bien le centrer par rapport à mes 4 trous extérieurs. Le rond central, c'est le cercle central soit bien centré. Voilà. Et là je vais prendre, je n'ai pas pris de crayon, tant pis, on va prendre la mine du compas et je vais venir tracer mes 4 trous d'abord, mes 4 tout petits trous de 2,5. Voilà, je vais tracer le trou de 5 et le trou de 3. Voilà. Tout tracé convenablement. Voilà. Ça y est, c'est tracé. Voilà. Donc on va repousser le petit corps du bélier qui n'est pas tout à fait encore très sec. Enfin bon, ça permet quand même d'y travailler. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par percer à l'emporte-pièce mes 4 trous là. Voilà. Donc j'ai une petite emporte-pièce que je me suis fabriqué maison, je vais vous en parler sur les tutos précédents. Mais voilà, c'est un tube. C'est un petit tube. Voilà, il faut trouver ça, je sais pas où. Moi je me rappelle même plus où je l'ai trouvé ce truc là. À un moment donné, je m'en suis fait des petits emporte-pièces comme ça avec des gicleurs de carburateur de tronçonneuse. J'ai trouvé des petits tubes comme ça qui faisaient office de gicleurs dans les carburateurs. Et j'ai réussi à me faire des mini emporte-pièces. Alors là, il faut faire preuve d'imagination, il faut fouiller un peu partout pour trouver ça. Donc voilà, sur une planche, on va se mettre bien en face du trou. On va taper, on va percer le papier calque. Voilà, on va faire les 4 trous. Bien en face. Voilà. J'ai percé mes 4 trous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dessiner notre clapet. Alors là, je vous ferai, là, la caméra, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais il y aura un dessin complètement à la fin de tous les tutos sur lequel on pourra voir tout ça avec précision. Hein. Évidemment, heureusement, parce que sinon. Alors là, je vais venir tracer la languette qu'il va y avoir là. Donc je vais venir par là. Et ça, je vais le faire en main levée. On va avoir une languette qui va passer comme ça devant, qui va revenir ici. Voilà. Comme ça. Et moi, je vais venir découper, je vais vous le tracer, essayer de vous le montrer à la caméra, toute cette partie-là délicatement au cutter. Donc voilà à quoi ressemble mon gabarit qui va me servir à découper mon joint. Donc là j'ai découpé tout le tour, j'ai laissé cette partie là pour pouvoir l'attraper plus facilement. Donc on résume mes 4 trous de percée et ici au milieu j'ai dessiné l'espèce de languette là qui va nous servir de clapet. Donc toute cette partie hachurée, je vais l'enlever maintenant au cutter. Voilà, je vais laisser que ce qu'il y a de non hachuré. Et après, ce truc-là, je vais le rapporter sur une feuille de silicone, on va voir.
le redessiner une seconde fois et recommencer à découper exactement de la même façon. On va voir. Bon, mais voilà, j'ai découpé mon papier en suivant mon tracé. Donc j'ai enlevé toute cette partie là, voilà, au milieu, et maintenant je vais reproduire exactement la même chose sans la poignée sur une feuille de silicone. Parce que ceci, ça va venir, le joint silicone va venir, vous allez voir, comme ceci, sur le corps du bélier. Voilà. Allez, on y va, on continue. Bon, ben voilà, je viens de calquer finalement cette pièce-là, qui est faite en papier. Je viens de la retracer sur une feuille de silicone. Alors cette feuille de silicone, elle fait 1 mm d'épais. Ça, c'est pas trop compliqué à trouver. C'est tout simplement du silicone de cuisson, de pâtisserie. Ce sont des feuilles de silicone qu'on trouve en supermarché, qu'on met au fond des plats de cuisson pour éviter que la pâtisserie attrape. Donc il y en a plusieurs modèles, il faut faire attention parce qu'il y en a qui ont des dessins dessus, qui ont une structure, il faut en choisir qui soit complètement lisse comme celle-ci. Donc j'ai pas mal fouillé dans les rayons d'un supermarché et j'ai fini par trouver celle-ci qui me convenait parfaitement. Ça c'est génial pour faire ça. On va même faire le joint du clapet de choc avec. Voilà, donc là maintenant je vais redécouper tout ceci exactement comme j'ai découpé mon papier au cutter. Là je vais passer ce qu'on appelle plein trait, c'est-à-dire sur le trait, puisque forcément en calquant, il y a l'épaisseur de ma mine de crayon qui vient en plus. Et je vais faire les 4 trous avant, et en même temps ce que je vais faire aussi ici, je vais faire deux, là toujours avec mon petit emporte-pièce, je vais faire 2 petits trous ici là, à l'angle là, tout simplement pour éviter qu'après ça se déchire, que ma coupe continue à se propager plus loin lorsque le bélier fonctionnera, et que ça se déchire. Donc on fait 2 trous ici et on arrête la coupe sur les trous. Vous verrez quand je l'aurai fait. Voilà. Bien voilà, j'ai découpé ma feuille de silicone et elle va venir comme ça sur le petit bélier, sur le corps, dans cette position là. On va faire bien tomber les trous en face. De toute façon on sera obligé de tomber en face. Voilà, et là mais comme vous pouvez le voir, mon trou ici est libre, donc la feuille ne vient pas devant. Tout le tour là ici ça sert à faire l'étanchéité de la cloche sur le corps, et ici cette languette c'est elle qui va faire office de clapet anti-retour, clapet de cloche, c'est-à-dire que quand la pression, il y aura le pic de pression grâce au coup de bélier dans le corps, elle va se lever, elle va envoyer de l'eau dans la cloche. Mais comme la cloche, aussitôt on retombe la cloche elle passe en pression positive et qu'on retombe en pression 0 dans le corps, et bien la lamelle est recomprimée vers le bas et empêche l'eau qui a été éjectée dans la cloche de repartir en arrière. C'est un clapet anti-retour. Et le refoulement de l'eau va s'échapper par ce petit trou là qu'on a fait, et par le tuyau ici. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est un peu long à découper, mais voilà, il n'y a rien de compliqué. Puis si on le rate, bon, on recommence, il faut être patient, c'est tout, avec un cutter qui coupe bien, prendre le temps de bien tracer. Et puis voilà, bon, maintenant, tant que j'y suis, je vais découper de la même façon mon joint de clapet de choc. Il sera fait, il sera prêt comme ça, et comme ça l'étape suivante, eh bien, on va voir la fabrication du clapet de choc. Voilà, ma cloche dessus. Comment c'est joli ce petit bélier quand même, et sa couleur rouge là. Voilà. Voilà, mais j'ai tracé avec le petit pochoir en papier calque que j'ai calqué là-dessus. Je l'ai rapporté ici sur ma feuille de silicone, et je vais découper donc les 2 petits trous avec toujours mon mini en porte-pièce, et le gros là avec un bout de tube, voilà, un bout de tube inox que j'ai affûté. Il fait 10 de diamètre extérieur, donc vous pouvez prendre du cuivre de 10, il n'y a pas de problème pour en trouver, ou l'affûter bien, qui coupe bien, et ça vous fera un porte-pièce, un tube en laiton, enfin en acier, ce que vous voulez, pourvu qu'il fasse 10.
puisque notre trou fait 8 dans le clapet, dans le corps, donc 10 c'est bon, voilà, on peut, parce que l'intérieur du clapet de choc fera 15, je crois, il me semble que ça fait 15 mm, extérieur 18 de mémoire, donc on est bon à 10, voilà. Allez, on y va, on va faire ces trous d'abord avec ces petits emporte-pièces et découper le reste tout le tour avec des ciseaux. Voilà. Voilà, ça y est, mon petit joint silicone est découpé. Voilà, il va venir ici. Hop là. Voilà. Ou peut-être dans l'autre sens, je sais plus, parce que bon, comme j'ai coupé un peu au pif, il y a peut-être un sens, il faudra voir celui qui convient le mieux. Hein. Ouais, bon, voilà. De toute façon, après, s'il dépasse un petit peu, là, ce ne sera pas le cas. Ça va, il est un peu plus petit que la portée, donc tant mieux. Et celui-là, je pense qu'il dépassera un peu quand le bélier sera monté. Avec un cutter, avec une lame neuve, tout le tour, je raserai une fois que la cloche l'aura comprimé, je le raserai sur place peut-être. On verra, pour que ça fasse plus joli. Voilà, notre corps de bélier est équipé de ses joints et de son petit clapet de cloche, qui est extrêmement simple, on ne peut pas faire plus simple comme un clapet de cloche. Voilà. Donc maintenant, rendez-vous à la fabrique pour la fabrication du clapet de choc. À bientôt. Au revoir.